Salut les makers, aujourd'hui on se retrouve pour démonter ensemble différents appareils que voici juste derrière moi. On a premièrement une imprimante qui est un système d'impression HS, un micro-ondes qui ne fonctionne plus apparemment, je ne sais pas mais on m'a dit ça et donc on va tester. Et puis un rétroprojecteur qui lui fonctionne mais plus personne ne s'en sert donc on va le démonter. L'idée de cette vidéo c'est quoi? C'est de voir ce qu'il y a à l'intérieur de ces machines, savoir si c'est simple à réparer ou non, mais surtout de récupérer des pièces pour d'autres projets dans l'idéal, donc c'est plutôt intéressant. Voilà, on va démarrer sans plus attendre et du coup bonne vidéo. Ce qu'on va commencer par faire, c'est que je vais vous montrer le problème de cette imprimante pour que vous puissiez comprendre. On va la mettre sous tension et puis on va voir ce qu'elle nous dit. Elle est en train de s'allumer et là elle nous dit système d'encre en panne avec un code erreur. Qu'est-ce qu'elle fait? La préparation impression, on va voir. Je l'avais déjà mis sous tension, elle n'avait pas fait ça. Si ça se trouve elle fonctionne. Peut-être qu'il fallait juste la taper pour qu'elle fonctionne. En vrai, si elle fonctionne c'est cool, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de vidéo parce que le but c'est qu'on démonte les machines, donc si ça fonctionne, non. Ah voilà, ok, on est d'accord, toujours pareil. En gros c'est la tête d'impression qui a un problème, on va la démonter, on va voir et puis c'est parti. Et au passage j'ai oublié de vous le dire, mais on a aussi un petit disque dur qu'on va démonter. J'en ai jamais démonté mais je sais ce qu'il y a dedans et donc c'est plutôt intéressant. Donc, on va faire ça tout à l'heure et on va tout de suite commencer par l'imprimante. Donc c'est parti. Bon, à la base on devait être sur une vidéo de démontage de matériel, sauf que je me suis rendu compte qu'il y avait un fusible dans ce micro-ondes que je viens de démonter. Et en fait je me suis dit peut-être que ça vient du fusible qui est tout simplement mort à cause de, je sais pas, une surcharge de micro-ondes ou quelque chose comme ça. Du coup j'ai décidé de tester le fusible et il s'avère que c'est le fusible en fait qui a claqué. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite installation un petit peu gitan. Ne faites pas ça chez vous, mais j'ai absolument pas de fusible sous la main pour tester. Donc voilà, je peux pas faire autrement.
En fait j'ai mis à la place du fusible, comme ceci, là, chose très dangereuse, une vis en fait, à la place du fusible dessus pour faire le contact en fait. Donc bon, il n'y a plus de sécurité, il n'y a plus de fusible, donc ça pète s'il y a un problème, mais voilà. Au moins je peux tester. Et il s'avère que vous allez voir, on va le faire ensemble, mais ça a fonctionné. Alors il faut que je pose la caméra quelque part pour qu'on puisse faire ça. Je vais la mettre juste là. Qu'est-ce qu'on voit déjà? C'est qu'on voit que l'écran il s'allume. Est-ce que vous le voyez? Oui, vous devez le voir. Tac, juste là. En fait, donc ça fonctionne. Tout à l'heure ça ne fonctionnait pas. Et en fait là je peux, comme on faisait tout à l'heure. Tac, alors j'ouvre la porte, tac, je mets mon truc. Comment on fait? J'ouvre, comment on sélectionne? Voilà, je mets genre 10 secondes. Je ferme et voilà. Ça fonctionne. On va pas le laisser longtemps fonctionner puisque je n'ai pas de fusible et faudrait pas faire de bêtises. Mais voilà, il fonctionne, donc je vais racheter un fusible, je vais changer. Et puis quand j'aurai un fusible, je testerai si tout fonctionne bien, si le magnétron est en état de fonctionnement, et tout simplement si ça peut chauffer des aliments. Auquel cas, j'aurai gagné un micro-ondes gratuit puisque je l'ai récupéré pour rien du tout. Et donc ça serait cool. Mais on va pas pouvoir récupérer ce qu'il y a là-dedans. Je voulais récupérer ceci, qui est le transformateur en fait, pour faire comme tout le monde, un poste à soudure par point. Voilà, je voulais faire ça, mais on verra. Mais bref, cette vidéo est différente de ce qu'elle devait être. Voilà, on va continuer. J'ai juste là, ici, le prochain objet à démonter, qui est donc le vidéoprojecteur. Je vais vous montrer comment il fonctionne, puisque peut-être que vous ne savez pas comment ça fonctionne si vous êtes jeune. Voilà, donc on continue. Ok, ça fonctionne. Bon pour ceux qui ne savaient pas, voici comment ça fonctionne. En fait, je vais l'éteindre parce que ça fait du bruit. En fait, l'idée c'est que, je sais pas comment ça s'imprime, mais bref, ça s'imprime des transparents avec du texte dessus. Et après tu poses ta feuille là, et comme en fait ça fait passer la lumière là à travers un miroir, et bien tout simplement ça affiche ton texte ou tes images au mur. Bon, en noir et blanc, mais ça affiche quand même. Et voilà, en fait c'est juste une lampe qui éclaire avec un système de miroir, des lentilles convergentes et puis une lentille de Fresnel là-dedans qui est derrière la vitre. Et voilà, donc on va ouvrir ça, puis on va voir si la lampe est récupérable. Et peut-être qu'il y a d'autres choses, il doit y avoir un ventilateur. Donc c'est parti. Comment vous dire, j'ai carrément le seum, j'étais en train de filmer le démontage de cette machine et la caméra a arrêté de filmer puisqu'elle était pleine. Mais bref, par contre je suis content. Figurez-vous qu'à l'intérieur on a ceci qui est ce que je voulais récupérer dans le... Comment ça s'appelle? Dans le micro-ondes. C'est un transformateur, donc on va pouvoir fabriquer ce que je veux grâce à ça. Donc on va tout récupérer là-dedans. Et on a également un ventilateur 230 volts. Alors ça c'est pas sûr que je m'en serve. C'est pas très courant d'utiliser des ventilateurs 230 volts en général quand tu fais du bricolage ou du DIY. Mais voilà, il est vraiment énorme et il est en métal et tout ça. Même les hélices, j'ai l'impression. C'est un truc de ouf. Voilà. Après on a l'ampoule qui doit éclairer un truc de dingue. Et après on a un disjoncteur thermique en fait pour pas que ça surchauffe. Et c'est à peu près tout. Il y a un radiateur juste là on dirait. Et les 3 bouts de fil, donc on va démonter tout ça. Il y a aussi un fusible juste là. On va démonter tout ça, puis on fera le bilan à la fin des pièces qu'on aura récupérées dans les deux machines.
On va maintenant faire le bilan des pièces que j'ai pu récupérer dans l'imprimante et dans le rétroprojecteur. Tout d'abord, on a la pièce qui m'intéressait le plus, que je voulais absolument. C'est donc le transformateur. Donc là, c'est celui du vidéoprojecteur. Je vous en dis pas plus, mais on s'en servira dans un prochain projet. Ça, c'est cool. Dans le vidéoprojecteur, on a aussi un miroir comme ça, très intéressant, que je vais utiliser aussi. Une lentille de Fresnel. C'est convergent comme lentille, mais enfin, c'est super cool. Ça peut être utile pour vraiment faire des choses avec de la lumière et c'est assez intéressant. On a une lentille convergente qui est vraiment très simple et une sorte de petit dôme pour faire converger la lumière aussi quand on met une lampe à l'intérieur. On a le gros ventilateur dont je vous ai déjà parlé. Alors, ça, c'est quoi déjà? C'est un fin de course en fait qui était à l'intérieur. Ça, on en parlera après. On a un interrupteur. Hop, ça c'est un fusible de surchauffe. Également là-bas, on a le câble justement de la machine qui est toujours fonctionnel et utilisable. Et puis on a pas mal de fils, ce qui peut être intéressant pour faire d'autres projets, des petites soudures, etc. Concernant l'imprimante, on a une vitre. Celle-ci, elle est complètement en verre, puisque ça, c'est pas du verre, mais ça s'en est. Qui est super propre. C'était la vitre pour mettre sa feuille pour scanner. Donc ça aussi, ça peut être très utile. On a, ce qui m'intéressait le plus, c'est les moteurs. On a un gros moteur, un autre et hop, et un plus petit. Ça, c'est du 12 volts et ça, je crois que c'est du 4,5. Donc ça, très intéressant. Qu'est-ce qu'on avait dans l'imprimante? On a le reste que j'ai mis dans cette caisse-là, à savoir des tiges qui sont vraiment super. Enfin, c'est des rails en fait pour faire coulisser dessus ce qu'on veut. Donc ça, c'est cool. Plein de petits engrenages comme ceci. Voilà, je les garde, on verra bien si c'est utile. Quelques ressorts comme ceci. Voilà. La carte électronique. Alors dessus, les deux seuls trucs intéressants, franchement, c'est les deux connecteurs là qui peuvent être utiles. On a les courroies des moteurs, d'autres axes, de la visserie et puis voilà. Juste là, on a le transfo d'alimentation de l'imprimante qui doit être, ça doit être du 12 volts je pense. 12 volts ou 24, voilà. Et puis le dernier truc que j'ai démonté, que j'en ai pas vraiment parlé, mais voilà, c'est le disque dur. Là-dedans, pas beaucoup de choses d'intéressantes. Tout ça, c'est de l'aluminium qui va pouvoir être refondu. On a le reste du moteur que j'ai pas réussi à enlever, mais si je l'enlève, il n'y a que de l'alu et du coup on peut refondre le tout. Alors, il y a encore le petit filtre à air là qu'il faudra enlever. Mais voilà. Et le truc très intéressant, c'est ceci, tac, c'est les aimants au néodyme en fait, qui sont super cool. Et voilà, c'est très puissant. On a ici un petit roulement. La tête de lecture qui a elle aussi à l'intérieur. Pourquoi mon focus ne veut pas se faire? Qui a elle aussi à l'intérieur un roulement que j'ai pas réussi à enlever parce qu'on a une vis qui est trop dure à enlever d'un côté. Mais voilà, donc ça c'est chouette. Ça c'est l'ampoule, j'en ai pas parlé, mais c'est l'ampoule de tout à l'heure du rétroprojecteur. Elle a un filament mais qui est vraiment énorme. C'est un truc de dingue. J'ai jamais vu ça dans une ampoule, c'est super grand. Et puis pour finir, dans la globalité, on a de la visserie, etc. Ça aussi toujours à garder. Et j'ai pas parlé de ça. Les disques, voilà, qui viennent du disque dur, qui font un effet très miroir en fait. Je pense que je vais les garder, il y a moyen de fabriquer un truc intéressant avec. Et puis c'est à peu près tout. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une vidéo plus simple à faire que d'habitude et moi ça m'intéressait de découvrir et de récupérer des choses dans les appareils. Concernant le micro-ondes, je mettrai les informations sur Facebook pour vous dire s'il fonctionne ou non quand j'aurai un nouveau fusible. Donc allez sur Facebook si vous voulez savoir. Les prochains projets vont bientôt arriver, c'est les vacances, donc je vais essayer de tourner plus de vidéos que d'habitude. Donc n'hésitez pas à vous abonner. D'ici là, je vous dis à bientôt et bricolez bien.